Tshisekedi ressemble à un forcené qui se trouve comme par hasard porteur d'une mitraillette dans un stade rempli disons, de spectateurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'arrêter. Et il nous appartient, nous les Congolais, chacun ce qui les concerne. Arrêtez cette folie. Et nous allons l'arrêter dans cette folie. La situation de l'indemnisation des victimes de Kisangani, une escroquerie nationale. 2022, en exécution de l'arrêt rendu par la Cour internationale de justice. 325 millions de dollars doivent être payés par l'Ouganda en République démocratique du Congo. L'échéancier prévoyait 4 ans de 65 millions. Depuis 2022, 3 échéanciers ont été déjà payés, soit un montant de 195 millions de dollars. Ces fonds sont payés par l'Ouganda pour une destination claire, indemnisation des victimes. 2022, une clique tribale s'est mise en place, dirigée par M. Tshisekedi lui-même. Le premier échéancier de 65 millions sont tombés. C'est Tshisekedi qui gère cet argent. La clique tribale était composée de qui? Et je dénonce. Et ils répondront, tous ces mondes-là. M. Tshisekedi lui-même, l'ancienne ministre d'État, qui était ministre de la Justice et garde des Sceaux, Madame Rose Mutombo, l'ancien ministre des Finances, et encore et toujours lui, M. Nicolas Kazadi, et l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Madame Kabedi. C'est la clique tribale qui se met en place pour gérer ces fonds. Ils ont dilapidé ces fonds aujourd'hui. Au moment où Kisangani elle-même, vous n'avez pas d'électricité à Kisangani. Vous n'avez pas de desserte d'eau à Kisangani. En 2022, j'avais interpellé la dame, Madame Rose Mutombo. Je lui ai dit, Madame, est-ce que vous trouvez normal? Je lui ai dit, si ces victimes étaient par exemple en Boujimaï, alliez-vous vraiment accepter que non? Qu'une clique tribale se mette quelque part pour gérer des fonds qui ce n'est pas les fonds de l'État, mais destinés aux victimes. Par la suite, Madame Mutombo est partie et on a mis maintenant un autre aventurier qui s'appelle Mutamba. Encore toujours la même clique tribale. Parce que quand Mutamba arrive là-bas, il commence à parler Tchilouba. Alors que nous croyons qu'il était de Kisangani. Et vous connaissez la suite. 39 millions de dollars qui sortent de ces mêmes fonds pour tenter de créer, on détourne en disant qu'on construit une prison. Voilà la question de Frivao. C'est un crime. Des gens sont morts à Kisangani. On a payé l'argent pour les indemniser. Et puis la clique tribale se met en place sous l'égide de M. Tshisekedi lui-même. Elle se met en place pour dilapider cet argent comme des arachides. Qu'est-ce qu'il faut dire? La réaction, c'est quoi? Nous devons arrêter. Mais que ceux qui sont impliqués dans cette supercherie
ils répondront de leurs actes, tôt ou tard. Et ce que je dis ici, l'Ituri et Kisangani, n'oublions pas nos frères qui sont au Katanga. Mais c'est une brimade, ils sont dans l'esclavage. Et non seulement les Katanga, toute personne qui est swahiliphone, vous connaissez le nombre de prisonniers dont on parle là-bas. Il y a des prisons où les gens apprennent le swahili parce que tout le monde, c'est la prison des swahiliphones. C'est l'esclavage au Katanga. La brimade. Ce sont là les injustices que nous ne pouvons, qu'aucun Congolais ne peut accepter. Nous ne disons pas que non, c'est un problème. Nous sommes tous des Congolais. Que tu sois Katangais, que tu sois Kassaïen, que tu sois... Nous sommes tous des Congolais. Que tu sois Mungala, nous sommes tous des Congolais. Nous méritons traitement égal. Parce que la République nous appartient à nous tous. Mais des forfaits du genre, détourner les fonds destinés aux victimes, ce n'est que des choses qui resteront, qui sont indélébiles, qu'on n'acceptera jamais, qu'on sort. Merci. Merci.